Alors aujourd'hui, la vidéo est très spéciale parce que je vais répondre à une des questions que ma fille m'a posée. Et c'est une belle question, je trouve. Et la question, c'est pourquoi Dieu, il existe? Ça, c'est une vraie question. Et je pense qu'on s'est tous déjà posé cette question, plus ou moins. Et donc, c'est à cette question que je propose de répondre dans cette vidéo. Donc, si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi Dieu existe? Alors, pour moi, cette question elle relève d'une conception erronée de qu'est-ce que Dieu. Elle relève d'une conception erronée de qu'est-ce que Dieu, dans le sens où, si je pense Dieu, parce qu'intuitivement, on pense toujours Dieu comme étant une entité séparée de nous-mêmes, qui est dans un cadre peut-être pas physique, mais qui est dans un cadre particulier, qui est en dehors de toi, en dehors de elle-même. Et donc on se dit, mais en fait, à quoi il me sert en fait? Je veux dire, qu'est-ce qui régit, tu vois? Et je me mets à la place d'une enfant de 7 ans, je me dis, tu vois, je peux avoir l'image de Dieu, c'est comme si c'était le chef suprême d'un truc, mais en même temps, on ne le voit pas, qu'est-ce qu'il fait? On rapporte beaucoup de choses à lui, il faut s'en remettre à lui, etc., etc., etc. Et où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? Parce que concrètement, dans les faits, c'est un peu la sourdine. Effectivement, c'est légitime. Maintenant, si on revient sur une conception plus grande de qu'est-ce que Dieu, donc on prend conscience que Dieu, c'est la nécessité, c'est tout et rien à la fois. C'est toi, c'est moi. Eh ben, la question perd de son sens. Parce que la question, j'aimerais la retourner. Pourquoi toi, tu existes? Pourquoi tu existes? D'ailleurs, je t'invite à répondre en commentaire si tu as une réponse à cette question. Pourquoi Dieu existe? Pourquoi il existe? Pourquoi toi, tu existes? Alors, pourquoi tu existes? J'ai envie de rajouter un petit truc parce que il y a cette expérience de vie humaine qui est une expérience de vie où on est là, on expérimente des choses. Et le sens de cette expérience de vie humaine, c'est l'éveil. On est là pour s'éveiller spirituellement et pour adorer, pour créer. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça le sens de notre existence? Parce que quand on sort de cette expérience humaine, est-ce que notre raison de vivre cesse ou elle continue? Une fois que je suis éveillé parfaitement, une fois que je suis retourné dans l'unité, est-ce que ma raison d'être disparaît ou elle est toujours présente? C'est une vraie question à se poser. Est-ce que ma raison de vivre disparaît? Et moi je te dis que non en fait. Nous sommes par nécessité. On parle beaucoup d'amour inconditionnel. Eh bien, à l'image de l'amour inconditionnel, qu'il n'y a pas de condition. Pour aimer expérimenter la vie, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de raison. Nous sommes un point, c'est tout. Il n'y a aucune raison qui pourra justifier une existence ou une non-existence, un amour ou un non-amour. C'est ainsi, c'est tout en fait. Parce que si on mettait en face une raison, tu existes pour remplir une fonction. Une fois que la fonction est remplie, ton existence n'a plus de sens. C'est à l'image des robots. Là. Moi, je regardais beaucoup Terminator quand j'étais petit. Et il y a eu des épisodes, il y a eu plein d'épisodes avec Terminator. Et en fait, dans un des épisodes récents, il a tué Sarah Connor. Non, John Connor. Il arrive, le tout dernier Terminator, il a réussi à tuer John Connor. Et donc en fait, après, le robot, il est en errance en fait. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de raison d'être. Et donc, si nous avions une raison d'être, une fois que la raison est terminée, que la fonction est remplie, notre raison d'être n'a plus de sens. Et donc ce que je veux dire là, c'est que ça n'a pas de sens de chercher notre raison d'être.
Nous sommes parce que nous sommes. À l'image de Dieu qui est parce qu'il est. Un point, c'est tout. Il est. Il existe. Il est celui qui est. Et toi aussi, tu fais partie de ce qui est. Donc effectivement, cette question n'a pas de sens. Mais c'est légitime de se la poser. C'est complètement légitime de se la poser parce que Dieu a une place très importante dans nos vies. Et d'ailleurs, même quand je dis Dieu, c'est ça qui est fou. Hein. C'est difficile de parler de Dieu en fait. Parce que à partir du moment où je dis Dieu, c'est comme si je crée déjà la séparation. Si je dis il, je crée déjà la séparation. Il faut s'en remettre à Dieu. Il faut demander à Dieu. Tout de suite, ça veut dire que inconsciemment, implicitement, je crée une distance. Et donc, c'est pas évident parce que en même temps, il faut mettre des mots sur ce qu'on fait pour qu'on puisse aiguiller, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse cheminer. Et donc, si je veux transmettre la valeur de Dieu à mes enfants, je dois mettre des mots. Mais à partir du moment où je mets des mots, que je désigne Dieu, eh ben, je travestis Dieu en fait, entre guillemets. Je trahis la réalité de qu'est-ce que Dieu. Donc, je pense que ma fille aura le temps d'apprendre un peu plus sur qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu. Mais cette question est légitime quand on pense Dieu séparé. Quand on prend conscience de qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, elle n'a plus de sens. Et quand on sort de ce rapport raison, une voiture, ça sert à ça. Une maison, ça sert à ça. Un vêtement, ça sert à ça. Dans l'illusion, tous nos objets ont une raison. Dans l'absolu, tout ce qui est parce qu'il est. Basta. Il n'y a pas de raison en fait. La seule raison qu'on pourra mettre en face de soi, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est peu importe les conditions. Donc on pourrait dire que il n'y a aucune raison pour justifier l'existence de Dieu, comme il y a toutes les raisons en même temps. C'est les deux en même temps en vérité. Et c'est valable pour Dieu, et c'est valable pour toi, c'est valable pour ta voiture, c'est valable pour les objets, les animaux. C'est valable pour tout ce qui est. Nous sommes parce que nous sommes. Il n'y a aucune raison ou l'infinitude des raisons à la fois. C'est aussi ça l'amour inconditionnel. Peu importe les conditions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si ça te parle, tu partages aux consciences qui ont besoin d'entendre ça. Tu mets un pouce bleu et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.